c'est les gens qu'on a pu impacter. Donc les applications, c'est en anglais, les interviews, c'est en anglais. Par hasard, tous les laboratoires voulaient travailler sur tout ce qui est high-tech, prestigieux, où je pouvais continuer ma recherche. Mais à côté, je n'avais pas les moyens de m'offrir un loyer à Pékin, une grande opportunité. Au Maghreb, on a plus de 15 millions qui ont ce besoin. Un technicien qui vient de je ne sais pas où pour régler la problématique. J'étais super bien payé, Zema. Mais pour toi, c'était quoi les plus grosses marches qu'il fallait Salam alaikum. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que ce soit les gens présents ici dans la salle, les gens qui vont nous regarder par la suite à travers la chaîne YouTube et le compte Instagram d'Oncast. Comme a dit ma collègue Sheima, Oncast est un podcast produit, exécuté par Enactus Maroc qui va être lancé, que vous pourrez suivre dans les jours à venir, Inch'Allah, qui couvrira plein de thématiques. On a déjà plein d'épisodes qui se sont déjà enregistrés, qui vont être lancés. C'est la première fois qu'on va faire un podcast en même temps enregistré qui sera sur YouTube et Instagram et en même temps avec des gens sur scène. Donc c'est un podcast très spécial. Mais ça va être un plaisir de partager avec notre invité qu'on va découvrir dans quelques instants. Ce podcast est aussi produit dans un cadre très spécial, c'est le cadre du CIF 2025. Et ce CIF 2025 est un CIF très spécial car c'est la première fois que c'est une édition qui est cofinancée par l'Union européenne dans le cadre du programme Green Forward qui est implémenté par Spark et Enactus Morocco au Maroc. Donc, édition spéciale, podcast spécial, j'espère qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. C'est aussi un podcast, c'est une édition aussi qui est sous le thème du green, sous le thème de l'écologie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la planète? Comment est-ce que les jeunes Marocains œuvrent pour la planète? Et aujourd'hui, justement, on a avec nous une jeune Marocaine qui a beaucoup œuvré et qui œuvre toujours et qui va toujours œuvrer pour la planète, pour la protection de la planète. Avant de vous la présenter, je vais juste vous dire quelques mots sur ce qu'elle a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Notre invitée, à travers sa start-up, a pu filtrer ou a pu traiter plus de 400 millions de litres d'eau au Maroc. Donc déjà, ça, c'est le premier chiffre. Deuxième chiffre, elle a pu toucher comme bénéficiaire direct plus de 90 000 personnes sur 37 communautés ou 37 villages et communautés. Elle a créé 18 emplois rien qu'au Maroc, plus 5 emplois au Canada, c'est ça? C'est aussi la gagnante du prix Cartier Women's Initiative 2024. C'est un prix prestigieux qui récompense les femmes leaders du monde. Elle est aussi finaliste et elle a eu la deuxième place au prix Africa Business Heroes en 2024. Elle est finaliste aussi du Women in Africa 54 en 2021. Salma, bienvenue. Salma Bougrani, merci de l'applaudir. Vous pouvez applaudir, mais si c'est un podcast, c'est pas grave. Merci. Marhaba bik. Oui, On est très honoré de te recevoir aujourd'hui. Tu es aussi lauréate d'Enactus Maroc. Et أول حاجة que je voudrais te poser, c'est comment tu te sens en ayant accompli tout ça? Tu as commencé avec les fortes questions là. Je vous promets que j'ai pas reçu les questions, donc ça va être du pur aléatoire avec vous aujourd'hui. Ouais, écoutez, en entendant ces chiffres, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur, mais ça me rappelle énormément de nuits blanches, ça me rappelle énormément de moments de doute. Et la plus grande chose que quand j'entends ces chiffres-là, le feeling que ça me donne, c'est un feeling de responsabilité plus qu'autre chose. Quand tu arrives à un moment où tu peux plus faire demi-tour,
Il y a plus l'option du failure, il y a plus l'option échec dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fait tellement confiance en nous, en ce qu'on fait, en notre équipe. Il y a tellement de pression et que ça donne envie de s'engager encore plus. Ouais, dès que le feeling dit non, attention, je vais rater à un moment donné, ça, c'est une impression forte, hein, c'est forte. سي كلير. هاد القضية بحال هذا التشريف أكثر ما هو التكليف أكثر ما هو التشريف. Eh bien. Pour le futur. Pour toi, faites les chiffres هادو كاملين. Pour toi, quel est le chiffre ou le prix peut-être qui te tient le plus à cœur فيهم كاملين entre les litres d'eau qui ont été filtrés, les bénéficiaires, les emplois, le prix quartier, tout ça. Pour toi, c'est quoi le top of mind ديالك؟ Bon, désolée pour ma voix rock, je suis un peu malade, mais j'ai décidé quand Mais je même sais pas. de m'engager. Allah يحفظك. Alors, par rapport aux chiffres, je vais être honnête par rapport à cela. زعما le précurseur de Greenwatech, c'était vraiment aussi l'impact qu'on avait sur nos communautés. Mais هذاك l'impact وكان ما كناش solvable économiquement ما غاديش يكون. Vous voyez, donc c'est un équilibre entre impact et la scalabilité, l'impact économique aussi qu'on a. Alors lorsqu'on parle des end users ou là des utilisateurs et utilisatrices finaux de notre technologie, lorsqu'on parle de 90 000 de manière directe, c'est un chiffre. Ça paraît petit pour certains, hein, mais pour nous, il est assez grand. Parce qu'au début, on a dit Nabdar Taliban fait une quarantaine de personnes. C'est déjà Euh, pas mal. C'est déjà pas mal, mais c'est loin de ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Ouais. Et pour vous dire que les débuts, ils sont toujours difficiles. C'est toujours des petits chiffres. Personne ne se dit qu'on peut atteindre... Non, en prévision, on avait 100 000. On n'était pas loin de ce qu'on est aujourd'hui. Hein. Effectivement. On est super réaliste en prévision. Ça va. Ouais. Donc, oui, donc ça d'une part, c'est les gens qu'on a pu impacter. C'est des gens pour lesquels on a... La vérité, ça a changé. C'est des solutions qui ont changé leur vie. Avant, ما كانش عندهم aucune opportunité d'irriguer quoi, que ça soit les oliviers, les carobiers qu'ils avaient, la tomate, etc. Aujourd'hui, c'est des nouvelles opportunités pour ces populations. Super. Donc ça, d'une On part. a avec nous pas mal d'étudiants, des énacteurs qui ont participé au cycle de compétition d'Enactus Maroc, qui sont aujourd'hui qualifiés en demi-finale ou pas. Et je pense, en entendant ces chiffres, je pense qu'ils commencent à rêver. Ils se disent, nous, aujourd'hui, on a 10 bénéficiaires directs. Ouais. Peut-être que dans 3-4 ans, on pourra avoir les 90 000, les 100 000 et pourquoi pas Clairement, c'est un chiffre super réaliste. Avec la passion, on peut avancer. Il faut être passionné, mais aussi réaliste. D'autre part, par rapport aux compétitions, donc avoir le premier prix de quartier Women is Initiative, j'étais la première Marocaine à l'avoir déjà. Surtout qu'on est francophone et tous ces prix-là, ça se passe à échelon international. Donc, les applications, c'est en anglais. Les interviews, c'est en anglais. Tout ce machin, c'est en anglais. Aussi, l'écosystème au Maroc, ça reste un écosystème assez timide. On espère l'écosystème entrepreneurial. Donc, on trouve des compétitions généralement l'Égypte, Nigeria, Kenya, Rwanda, les pays qui sont dans une grande avancée entrepreneuriale. Lorsqu'on parle d'avancée entrepreneuriale, c'est dans les deux sens. Les entrepreneurs, les investisseurs, les structures d'accompagnement. C'est pas que les entrepreneurs, tout un système. Et le fait, la vérité, j'ai jamais imaginé que je pouvais l'avoir. Le plafond de verre, j'ai jamais imaginé lorsque j'ai vu et j'ai enchaîné les profils qui ont déjà gagné, c'est plus, non, c'est loin. C'est des petits chiffres, c'est 90 000 nas عندهم des millions de end users. Ils avaient des chiffres d'affaires en millions de dollars. Ça, il y a pas de terrain. Mais, on était très honnêtes. Je pense que ce qu'on a gagné derrière, on n'a pas essayé d'annoncer des chiffres qui n'existent pas. Ça venait du cœur. C'est là où on est aujourd'hui.
c'est là où on a commencé et c'est là où on veut partir. On va y arriver, Zema. Avec ou sans, on va y arriver. On trouvera un moyen. En tout cas, nous, on est sûr que vous allez. On est sûr, Zema. C'était la vision, c'était clair. Voilà ce qu'on avait comme prévision, voilà où on est. Avec ce support-là, Zema, c'est... Et voilà, donc, Zema, we are proud of what we achieved so far. Super. Maintenant, on veut connaître un peu plus ce que vous faites dans l'entreprise. Bdichou, il y a combien d'années aujourd'hui? هذه 6 ans. 6 ans. Oui. Et comment ça a commencé? كيفاش جات l'idée? Raconte-nous un peu les débuts, les motivations pour lancer ce que vous avez lancé. Alors, l'entreprise, elle a été créée il y a 6 ans. Yak. Mais avant l'entreprise, il y avait toute une idéation qui a commencé. Quand j'ai décidé de me lancer en thèse doctorale, j'ai voulu travailler sur le côté low-tech des traitements des eaux usées. Alors, j'ai fait le tour un petit peu de plusieurs laboratoires au Maroc. On adore travailler sur le high-tech, les drones. اسمحي لي, juste pour les gens qui nous suivent, c'est quoi la low-tech? Parce que peut-être que... là, c'est bien de la question. On entend high-tech, c'est quoi le low-tech? Lorsqu'on entend low-tech, les gens, ils croient qu'il y a no-tech, il n'y a aucune technologie derrière. Alors que c'est une grande confusion. Parce que lorsqu'on parle low-tech, il y a quelque chose qui est accessible pour nos bénéficiaires. Quelque chose que made in Morocco ou pas, mais qu'on peut fabriquer avec des produits locaux, dont le prix il est accessible aussi. Donc c'est ça la low-tech. La low-tech ne veut absolument pas dire no-tech, parce que Gina, on a commencé à filtrer l'eau بتراب ولا شي حاجة, alors qu'il y a plus de 10 ans de recherche et développement derrière. Donc on l'appelle low-tech en termes d'accessibilité. D'accessibilité. Surtout pour des bénéficiaires qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas avoir accès à ce qu'on appelle high-tech, la haute technologie trop développée, trop coûteuse, etc. Excusez-moi. Oui. Alors oui, alors, en restant dans ce côté low-tech, j'avais fait le tour un petit peu des labos. Et ben, comme par hasard, tous les laboratoires voulaient travailler sur tout ce qui est high-tech. Donc, j'ai décidé de commencer en Chine. Okay. J'ai écrit à l'université Beijing d'Axue. Voilà, moi j'adore découvrir les autres écosystèmes, etc. Voilà, je suis intéressée de travailler sur ça, vu que le Maroc et l'Afrique a un besoin énorme en ça, etc. Ils sont en avance, mais ils ont voulu travailler sur une problématique pareille. À l'époque, tu étais étudiante, ou pas? ولا chercheuse؟ لا كنت مازال ما بديتش الدكتوراه يلاه ساليت كنتي ساليتي شنو ماستر في لا فاك سيونس سي سا وي لا فاك سيونس دو رابا دونك ساليتي الماستر et بديتي كتفكري في لي بروجيكسيون exact pardon pour contextualiser pour que tout le monde pour situer les donc et donc c'est l'université de Beijing, c'est ça? Exact. Donc ils ont décidé de m'accorder cette chance de commencer un doctorat chez eux avec une bourse, etc. Donc, je suis partie en Chine pour 1 an et demi. J'ai commencé mon doctorat. Et en parallèle, quand j'ai commencé mon doctorat et j'ai commencé les premières publications, je suis rentrée au Maroc et j'ai fait une co-tutelle avec l'université Mohammed V au Maroc. Je cherchais, l'objectif pour moi, c'était de chercher les laboratoires les plus prestigieux où je pouvais continuer ma recherche. Mais à côté, j'avais pas les moyens de m'offrir un loyer à Pékin ou là en Allemagne ou quoi que ce soit. Donc, j'avais besoin de bourses. Et ben, je vous dis que j'ai postulé à 43 bourses. J'en ai eu 7 des plus grandes bourses étudiantines à l'époque. Donc, je suis partie à Max Planck Institute à Leipzig. Après la Chine, c'était Leipzig. Et c'était là où c'était les performances qu'on commençait à avoir, les premiers les tests épuratoires, etc. Et à ce moment-là, avant la phase de recherche, aujourd'hui, tu es chercheuse à l'université de Leipzig et aussi l'université Mohammed V de Rabat. Mais avant, le besoin, la phase de détection de besoins et la compréhension de besoins اللي على قبل تدارت la startup واش بدات قبل ما تلانسيتي في la recherche ou là les recherches ديالك هما اللي مناوك vers Non. Alors l'histoire a commencé à mon jeune âge. C'est pour ça que je tenais tellement à travailler sur ce sujet. Alors Anna, je passais mes vacances d'été dans le village de mon père. C'est un village où il n'y a pas d'assainissement. Donc l'oued al-Har, les eaux usées, des toilettes, des cuisines, etc. Ils sont rejetés dans l'oued, كان واحد الشعبة.
كانوا مرميين تما. Alors je me rappelle que ma mère, il me disait toujours: «Attention, il faut pas y aller, il faut pas nager, c'est trop sale, tu vas tomber malade». Donc c'est au fait, là je comprenais pas à l'époque le danger ou la fatalité de la chose, mais je comprenais une chose, que c'était une problématique et je voulais tellement je tenais à travailler sur ça une fois, où j'ai les moyens pour le faire. Mmh. Donc c'est vrai que زعما travailler sur le traitement des eaux usées في les villages, c'était pas très à la mode زعما. Ouais. Il faut être un petit peu cinglé pour partir sur ce sujet. فين نلقى les financements, شنو هاد la population qui va payer, et cetera, et cetera. Il y avait pas mal de questionnements, mais derrière أنا كنقول بأن c'était une grande opportunité. في المغرب, on a plus de 15 millions qui ont ce besoin. Les eaux usées sont toujours rejetées dans les oueds sans aucun traitement. En Afrique, le besoin est énorme. En Afrique, c'est le continent le plus touché. Lorsqu'on parle de traitement, chaque 20 secondes, il y a un enfant qui meurt à cause d'une problématique liée à l'eau insalubre. Alors que les 20 secondes, il y a des millions et des milliards de mètres cubes d'eau usés, rejetés, sans rien. Tu vois, pour moi, c'était l'opportunité. Mais c'était pas la raison. Pour moi, c'était... L'opportunité. Il y avait du gaspillage d'eau, sachant que l'Alam, il est en train de... On est en crise hydrique. Exactement, crise hydrique mondiale. Les maladies, n'en parlons même pas. Il y a un chiffre qui est très important. Un enfant meurt toutes les 20 secondes. Vous imaginez? Ouais. Un enfant. Mais chez une personne, un enfant meurt toutes les 20 secondes à cause le problème du traitement d'eau. L'eau insalubre. Insalubre. Et on n'imagine même pas, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, dans les villes, etc., il y a l'assainissement, etc. Quoique, moi je me rappelle en 2006-2007, je faisais beaucoup le trajet Marrakech-Rabat en train, et كنا كنوصلوا la ville de Barchid, كانت معروفة la ville de Barchid. شنو كان حدا مدينة Barchid في التران؟ الناس اللي كانوا كيمشيو في التران بزاف كانت الريحة. Parce qu'il y avait une énorme fosse septique sur le web. Je pense aujourd'hui ça n'existe plus. J'espère en tout cas. Et donc là, au Maghreb, il y a des initiatives qui commencent à avoir lieu, surtout les grandes villes, mais il y a beaucoup de travail qui reste à faire. La vérité, pour moi, c'est une opportunité pour énormément et beaucoup de jeunes. Là, on vient de faire passer une campagne de recrutement de 11 personnes juste à Greenwatech pour des besoins de déploiement, tout ce qui est technique, etc. Parce que c'est un besoin énorme. Mais surtout avec tout ce qui se passe en crise hydrique. D'abord, le problème, c'est la pollution avec les eaux usées. Le problème, d'abord, c'est il n'y a plus d'eau. On doit chercher d'autres alternatives. Les alternatives, donc, d'autres alternatives, c'est le dessalement à quel coût? Et puis, il y a l'alternative de traitement des eaux usées. Des eaux qui sont normalement gaspillées. Et là où les gens vont exister tant que l'humanité est là. Tant qu'il en existe. Et là où les gens qui chauffent des eaux usées, c'est juste etc. Toi, tu as vu une opportunité de faire de la valeur, de créer de la valeur et de régler des problématiques sociales très, très, très graves. Et donc, le premier pas pour comment vous avez commencé les tests? Alors, après création, la technologie, elle a été développée durant le doctorat, mais pas la technologie qu'on utilise. Le concept général, ça a été développé durant le doctorat, d'accord? La technologie, on voulait créer une technologie low-tech, passive, où il n'y a pas utilisation d'énergie, qui est facilement que la population rurale peut maintenir. Ça, c'était clé parce que les stations d'épuration, aujourd'hui au Maroc, c'est des stations d'épuration importées. Lorsqu'on parle de stations importées, ça veut dire de la main-d'œuvre aussi importée. Lorsqu'il y a un petit pépin qui arrive, il faut qu'on appelle un technicien qui vient de je sais pas où pour régler la problématique. Alors que c'est pas du tout adapté à notre contexte. On n'a pas besoin de dernière technologie au monde. On a besoin de technologies qui marchent. On a besoin de technologies qui sont adaptées pour cette population. Donc, c'était ça l'idée, en fait. Donc, alors, en cours du doctorat, j'ai commencé à travailler chez Total Energy. Quand j'ai soutenu ma thèse, voilà, etc. Donc, j'ai commencé à travailler chez Total en Allemagne. J'étais super bien payée, mais je faisais tout à fait l'inverse de ce que je fais aujourd'hui.
s'il y avait pas de mine, d'abord, in fine, quand on dit l'entrepreneuriat, c'est pas juste question d'argent. Parce que l'argent, on peut l'avoir avec plusieurs moyens. C'est est-ce que tu donnes un sens à ta vie. Et pour moi, ça, c'est capital. Mhm. Donc, Je connaissais quelqu'un qui me disait l'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent. Bah, tu exact. vas faire de l'argent, mais c'est le moyen le plus Ça demande difficile. beaucoup de temps, c'est beaucoup d'engagement, c'est qu'il y a des crises par le Covid, ouais, tu sais comment tu vas les gérer en tant qu'entrepreneur, une équipe derrière, des salaires derrière, des familles derrière. Donc, c'est un stress, vraiment. Puis des fois, qui j'ai qu'à se loin. Mais bien sûr. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on dit beaucoup aux jeunes aujourd'hui, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, surtout quand ils sont étudiants, et c'est ça qui essaie de se lancer, c'est aujourd'hui, t'as pas beaucoup de conséquences si tu te trompes, si tu fais une bêtise, si tu fais faillite, si ça marche pas. C'est pas grave, t'as pas de pression sociale, ما عندك والد, ما عندك عائلة, enfants, etc. Alors que quand on est plus adulte, on a plus de responsabilités et le risque devient beaucoup plus coûteux. Non, mais clairement. Alors, Anna, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai investi l'argent que j'avais gagné chez Total pour démarrer l'entreprise. D'ailleurs, كاين واحد transition درتيها ما عرفتش واش تقدر تهضر لنا عليها أكثر. Tu travaillais chez Total, donc Total Énergie, tout respect, ما غنهضروش على les marques, etc. Mais tu travaillais dans une entreprise qui faisait qui faisait de l'énergie fossile. Après, je sais pas ce que tu faisais, ouais, tu étais dans le RSE, etc. Et tu as fait, Malheureusement, non. ouais, c'était un coup de tête ou comment ça s'est passé? Ouais, en fait, Le côté, ouais, je l'autre me côté de la sentais force. pas, c'était pas mon milieu. Alors que quand je suis rentrée, tout le monde me voyait cinglé, hein. T'étais dans un pays sûr, un bon salaire, un bon chez La toi. sécurité sociale, tout ce que tu veux. J'ai dit, غتبداي à zéro, مازال ما عرفتي شنو. Mhm. Alors, Minjit, j'ai rencontré, bon, Anna, je connaissais mon cofondateur parce que j'ai un cofondateur. Je l'ai connu dans plusieurs journées scientifiques, c'est pas des journées, c'est des mois scientifiques. C'est des mois de recherche. Ouais, il faisait sa recherche au Japon. C'est un biologiste. Et du coup, quand je suis rentrée au Maroc, j'ai dit ce que je voulais faire. Ben, on s'est mis, on a décidé d'embarquer quelques mois après ensemble. Alors, la technologie qu'on a développée, non, au début, c'était, on arrivait à traiter les eaux, mais on n'arrivait pas au point de traitement qu'on pouvait la réutiliser dans l'irrigation des cultures. Et ouais, je me dis, non, le premier projet, c'était un projet, on traite les eaux, mais avec plusieurs problèmes derrière. C'est vrai que c'est passif, etc. Mais l'eau ne pouvait pas être réutilisée pour l'irrigation des cultures maraîchères, etc. Alors, ouais, les itérations qu'on avait fait la journée entrepreneuriale, on va comprendre le vrai besoin de la population qu'on servait. فهمنا بأن هادوك الناس ils voulaient pas surtout le traitement parce que tu vois c'est question de sensibilisation etc. Mais ils cherchaient des solutions pour irriguer leur culture. كيقول لك البئر نشف الشتا ما بقاتش donc je voulais une solution هذا الواد الحار j'en ai l'habitude tu vois c'est كتب علينا هكا mais pour lui donner une solution qui peut la réutiliser dans l'irrigation que ça soit des oliviers et ben c'était ça en fait le travail qu'on avait fait au cours de la journée entrepreneuriale. Super. Ouais. Et donc, d'abord, actuellement, la solution, elle consiste en quoi? Comment vous l'implémentez pour qu'on comprenne un peu comment ça marche aujourd'hui? Alors la solution, ça s'appelle FISO déjà. C'est une solution, on a développé, c'est dommage, je pouvais apporter une brique filtrante. On avait, développé des briques filtrantes, où il y a des réactions physico-chimiques et biologiques qui se passent entre les polluants et les ingrédients de cette brique filtrante et puis les eaux usées qui ressortent, ils sont de très bonne de qualité A. C'est-à-dire qu'on peut les réutiliser dans les Mais c'est potable. Là, c'est pas potable. Parce que dans le Maghreb, on n'a pas, c'est interdit d'atteindre, au fait, de réutiliser les eaux usées en tant qu'eau potable. Mais, il faut se dire, au Maroc, on a plus de 80% qui sont destinés, des eaux qui sont destinées à l'irrigation. Donc, si on peut répondre déjà à ça, on va garder l'eau du robinet pour la consommation. Effectivement, effectivement. Donc, les clients d'Yacom, c'est les agriculteurs, c'est les personnes ou Alors, qui payent pour la solution? On va dire, on a 3 typologies de clients. On a les fermes agricoles. Donc, on travaille avec les plus grandes fermes agricoles au Maroc.
on a les villages, les communautés décentralisées, on a les hôtels, campings, etc. On a les écoles, Dar Taliba, le milieu rural. Donc, nous, on travaille principalement dans le milieu Collectivité. rural et décentralisé. Très bien, super. علاش كنسولك هاد الكيسيون parce que souvent on prend, je vais faire un vrai cliché, on prend les entrepreneurs green, les green entrepreneurs pour un peu des rêveurs. زعما des personnes اللي باغيين الخير للبشرية etc. Et ils vont fleur au fusil essayer de prêcher la bonne parole, ne gaspillez pas l'eau, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et c'est vrai que on voit beaucoup de projets green qui ont une vraie problématique de c'est pas un business. C'est de la sensibilisation, c'est bien, c'est sympathique, c'est gentil, mais ça crée pas de la richesse. Et aujourd'hui, حنا في واحد العالم واش شايف حنا في واحد العالم اللي il y a pas de c'est assez tranchant. Si tu génères pas du bénéfice, si tu as pas un business model qui est complètement Solide. solide et qui peut porter هضرتي عليها c'est que si إلا ما حولتيش داك le problème en opportunité pour que ça génère de la richesse, Mhm. ça va être sympa un moment, mais ça va mourir au bout d'un moment. Et les green entrepreneurs ont du mal à monétiser, ont souvent beaucoup de mal à monétiser leurs solutions. Comment vous avez fait واش تقدروا تبيعوا للناس plus facilement? Comment ça s'est passé à la partie access to market? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors au début, on avait cru qu'on allait être rentable juste en travaillant avec les villages. Tu vois, on était aussi rêveurs, mais comme tous les entrepreneurs dans le domaine green. Et il s'est avéré que non. Au début, on pouvait pas être rentable avec ce genre de secteur. Donc, rapidement, on a décidé c'était pas un pivot, mais c'est aussi, on va faire du chiffre. Et on va faire des bénéfices avec les secteurs qui font des bénéfices, les fermes agricoles, les industriels, les hôtels, etc. Qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent. Et on va faire de l'impact avec les villages. Donc, les villages, on a des marges très, très réduites. Là. Avec les autres personnes qui s'enrichissent, on a des marges aussi, des marges. Donc, avec la balance, quand on a trouvé avec la balance, genre faire 60% du privé et 40% du public, etc., c'est à ce moment-là qu'on est devenu profitable. Donc, il fallait faire avec le déclic et trouver le bon business model. Et aller trouver l'argent là où il y a de l'argent. Exact. Pour compenser par la suite les populations qui peuvent pas qui en ont se le plus permettre. besoin. Tout à fait. Super. Tout à fait. Super. Et donc, fais les journées, le voyage que tu as vécu avec Greenwatech, شنو كانوا إلا بغيتي les main challenges هنايا قلتي أنك رجعتي من ألمانيا tu es revenu tu as abandonné une carrière assez installée stable بخير رجعتي قلبتي على المشاكل. Et souvent moi je dis que les entrepreneurs c'est des gens qui attendent les problèmes. Ils vivent avec le problème. Mais pour toi c'était quoi les plus grosses marches qu'il fallait dépasser les 6 ans d'existence de l'entreprise? Le plus grand challenge pour nous, c'était d'installer le premier projet au Maroc. Ça, c'était science-fiction. C'était, on a une solution, ok, mais personne ne croit que c'est une solution qui marche parce que c'est légitime. Les articles scientifiques et les brevets, ça veut absolument rien dire. Donc aujourd'hui, montrez-nous comment ça marche sur le terrain. Concrètement. Le concret. Ouais. Et ben, pour faire donc le premier projet, c'était galère. Donc, le premier projet, c'était dans une date Taliba. C'était un projet qui est très proche à notre cœur. Jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est le premier projet. C'est le projet. Alors, ça veut dire ce qu'elle veut dire. Ah, carrément. Carrément. C'était terre à terre. Juste pour que tout le monde nous comprenne, ce qu'elle veut dire Selma par projet, ça veut dire la première communauté اللي خدموا معاهم. C'est ماشي le projet, c'est ماشي l'entreprise, mais la première communauté les implémenta. Tout à fait. La première station d'épuration. Première station, exactement. Donc ouais, c'était un partenariat tripartite entre l'association locale de Dar Taliba. À l'époque, on avait gagné le prix Cleantech. Donc on a investi l'argent de Cleantech 150 000 dirhams. وكان جائزة elle a complété واحد les panneaux solaires شريتهم لنا.
Donc c'était ça, là, Limite. c'était limite. Et voilà, donc Mais il fallait prouver que ça marche. درنا le premier projet et on a fait appel au plus grand laboratoire du Maroc. On a زعما il faut venir voilà, faire l'échantillonnage. On avait besoin de ces rapports. Quand on a les rapports positifs et tout le monde est satisfait, donc on a fait une session d'inauguration. D'ailleurs, Madame Zouani, je sais pas, elle était présente dans cette session. On a appelé les médias, c'était les communautés locales, pour faire visiter avec le projet. Et c'est de là que ça a commencé. Le premier projet, c'était le plus difficile. Et موراها كانوا كيكون واحد النجومه الناس اللي عندهم ان دوت كتقول له venez visiter ها هما les rapports d'analyse, tu vois, c'est plus facile. Je voulais aussi te poser par rapport à les défis ou les challenges, le challenge d'être entrepreneur green. Alors déjà, premier challenge green parce que tu es pénalisé, parce que même les process de production d'elle, comme j'imagine, qui doivent respecter, même que j'ai l'objectif d'impact sur l'environnement, impact positif à l'environnement, on peut dire la production chez usine qui dire marche, quantité de CO2, etc. Donc déjà, quand tu es green, tu es pénalisé en quelque sorte. Tu dois respecter des trucs que d'autres industries ne respectent pas. Deuxièmement, tu es une femme. Ouais. Au Maroc. Ouais. Et je voudrais bien aborder le sujet parce que c'est un sujet aussi à Enartus Maroc qui nous tient beaucoup à cœur. Souvent, on dit, je ne sais pas que c'est vrai, si c'est vrai, Zama, on dit qu'au Maroc, la plupart des entrepreneurs, c'est des hommes, etc. C'est un domaine fait pour les hommes. C'est difficile à percer. Entre beaucoup de guillemets, etc. Tout ça. Ouais, tu as reçu des difficultés par rapport à ça, ou est-ce que tu as reçu des bêtises dites par des gens par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu ressens de la composante la traversée d'hier? C'est une composante, la vérité, qu'on ne peut pas nier. Quand surtout on travaille avec les populations rurales et décentralisées, ainsi que quand ils voient une femme sur chantier, en voyant une extraterrestre, qu'est-ce que tu fais là? La première question, qu'est-ce que tu fais là? La deuxième question, mais on va traiter les eaux sans énergie ou vous pouvez les réduire. Impossible. Déjà, les normes lourdes, on reçoit en centaines. Et je pense qu'en tant que femme entrepreneur, il faut faire au moins le double. Il faut avoir le double énergie pour combler des stéréotypes. Une femme, c'est des recherches scientifiques derrière, où on peut exécuter en bonne et due forme, etc. Donc ça, oui. Mais à côté, quand on exécute le premier projet, je pense aussi que les femmes, ils ont une autre manière de faire. C'est une manière de faire qui est différente, mais qui marche. Il faut justement la tester. Et quand on exécute les premiers projets, on commence, avec mes clients, ils me font d'abord aujourd'hui confiance, tu vois. En voyant une femme, donc on voit là ce qu'on a exécuté so far, ce qu'on a reçu comme, pourquoi on fait ça? Et ça, encore une fois, il y a énormément de gens qui te font confiance parce que tu es une femme. Donc c'est à double tranchant, la vérité. Il y a aussi Kenny qui dit qu'il y a aussi des opportunités en termes les prix, les compétitions, etc. Il y a aussi plus d'opportunités pour les filles que les hommes. Est-ce que c'est vrai? Il y a des prix, genre en fait les prix qu'on avait gagné Cameline, mais il y avait que Cartier, qui était que pour les femmes. Cartier, c'est une marque de bijoux, c'est les femmes qui l'utilisent, etc. Mais tout le reste, c'était... c'est égalitaire. C'est égal à gain. Okay. Ouais, c'est ce que tu fais, c'est ton business, c'est ton impact. Moi, je me rappelle de l'exemple de Mohamed Younous qui avait lancé, Mohamed Younous, pour ceux qui le savent, ça passe prix Nobel prix Nobel de l'économie. C'est un peu le fondateur des microcrédits et tout ça. La banque qu'il avait fondée au Bangladesh, par rapport au Bangladesh, au Pakistan, je pense. Ouais, il est du Bangladesh, mais il l'a fondé au Pakistan. Et là, le taux de recouvrement, et il y avait un taux de recouvrement de 95% chez la population féminine. Parce que il y a trust, parce que tu es une femme. Et c'est vrai que c'est prouvé sur tout le panel des crédits. Il y avait un taux de recouvrement de 70% chez les hommes, de 95% chez les femmes. Et parce que les femmes, en général, elles sont crédibles. Ça fait quand elles foncent. Parmi les choses qui nous ont aidé, la vérité, le secteur privé, pour exécuter des grands projets avec des millions de dirhams, on demandait des acomptes, l'avance.
Et ils nous disent: «Non, c'est pas un truc qu'on fait, c'est pas un truc qu'on donne». Lorsqu'on dit: «Regardez, ce qu'on a exécuté, z'ama, c'est pas possible, on va exécuter votre projet, z'ama». Ils disent: «Ouais, c'est parce que, tu vois, on te fait confiance, là, on va te donner». Tu vois, c'est à double tranchant, la vérité. Effectivement. بغيت نرجع قبيله لواحد لابارتي هضرتي عليها سي l'écosystème. Mmh. L'écosystème entrepreneurial au Maroc, l'écosystème aussi green au Maroc qui est toujours assez balbutiement. يعني on commence, on avance, on recule chouïa, on freine, etc. J'imagine que tu es passé par pas mal de programmes d'accompagnement, d'accompagnement, d'incubation, etc. des entrepreneurs. D'ailleurs, justement, Green Forward, c'est un programme d'accompagnement pour les BSOs. L'idée, c'est de former une génération d'organismes qui peuvent à leur tour transmettre et donc former des générations futures d'entrepreneurs green. L'expérience ديالك في هاد les programmes d'accompagnement اللي عشتيهم sincèrement شنو كانوا les بصح l'apport à part bien sûr le financement quand il y a du financement, c'est pas toujours le cas, mais à part le financement, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que Selma et en tant que Green Watech? Pas seulement Green Watech, c'est un petit peu confondu. Mais Anna, pour moi, la plus grande valeur ajoutée, c'était la connexion entre les différents entrepreneurs. Parce que ما كنكونوش كنتعارفوا au début. Donc c'est juste de réunir داك الناس ou les laisser benchmarker بيناتهم ou faire un petit peu maturer les idées. Mmh. C'est déjà un super grand plus-value. زعما la vérité, ça nous من بعد on a fait énormément de partenariats مع avec les entrepreneurs que j'avais rencontrés. C'est des gens auxquels tu fais confiance. Donc Ouais. c'est avec ces gens-là qu'on peut collaborer. J'ai besoin de panneaux solaires, toi tu fais les panneaux solaires, je vais faire appel à toi. D'abord, tu vas me faire un bon prix et deuxièmement, tu vas exécuter. Et tu vas comprendre mes problèmes aussi parce que on vit un peu les mêmes problèmes. Donc ملي غنشرح لك غتفهم المشكل ديالك Exactement. différemment que les autres. Exactement. Ça, c'est les avantages. Bien sûr, on a eu des formations, business plan, business Canva, etc. Maintenant, ce que j'aurais aimé voir, et on l'a pas vu, et je l'ai vu dans d'autres incubateurs à l'international, c'est la spécialisation, la spécification. Genre des entrepreneurs green, مثلا, qui travaillent dans le secteur de l'eau. Ils rassemblent l'écosystème KAM, les investisseurs, les ONG, les parties prenantes publiques, كلهم في le même écosystème. Mmh. Et du coup, ça, c'est Une l'expérience sorte a de été... cluster fait Exactement. l'écosystème كامل. Exactement. Ça, malheureusement, j'aimerais Alors, bien le voir. كاين شوية. كاين شوية. On essaie aussi d'ailleurs dans quelques instants après le podcast, il y aura la compétition Morocco Water Race. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui font partie de la compétition, les radicaux juste après, qui vont pitcher leur projet et كلهم كيخدموا على l'eau, à la thématique de l'eau. Et d'ailleurs, ce programme, il est en partenariat avec notre partenaire les eaux minérales de Welmes. Il est full focus on à l'eau depuis 3 ou 4 ans que ça dure. Bien sûr, il faut donner aussi du temps au temps parce que les entrepreneurs doivent maturer et puis par la suite avoir des projections. C'est vrai, mais c'est vrai que la verticalité de l'accompagnement, c'est vrai que c'est rare. En général, tu auras كلشي مخلط. etc. مع la nourriture pour bébé, مع... Et ça permet pas de créer les synergies Pas trop. sectorielles. Effectivement. Alors, on arrive vers la fin de la podcast. Il y a pas mal de questions que je voudrais aussi poser, mais que je يجريو علينا les amis dans très peu de temps. Donc, mais avant de finir, déjà, le brevetage de la solution au Japon, c'est ça? Exact. Alors, حنا on s'est inspiré d'une solution japonaise. Mm. هما كيديروا واحد les briques filtrantes à base de bambou, etc. Parce que, comme j'avais expliqué, mon associé, il était là-bas, donc on avait des parties de recherche et développement au Japon. Donc, on s'est dit, هاد الناس, ils ont la high-tech, Mm. كيعرفوا يديروا داكشي اللي واعر. Mais ils ont décidé de faire autrement. Ils sont en train de traiter les eaux usées de manière passive, sans énergie, et avec les matériaux locaux qu'ils ont, Alors qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent faire autrement. Donc c'est ça nous a donné juste le déclic. On a vu un modèle, ils traitent pour rejeter, l'idée c'était de traiter pour réutiliser. Donc c'était au fait, c'était une solution, multi-solar technologie عندهم في الجابون. Alors في المغرب, c'était un brevetage au Maroc, et puis on a fait
On a évolué vers un autre niveau, un brevet à l'international. On a choisi les pays cibles où on voulait se protéger. Super, donc c'est un produit 100% marocain, Ouais. low-tech, mais qui sauve déjà des vies. Vous ambitionnez d'arriver à un chiffre de 1 million de personnes touchées dans 1 combien million de temps? 2030. 2030. Ouais. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, 1 À la million de Coupe du personnes Monde, touchées par la exact. solution. Pas au Maroc, mais zama dans d'autres pays, À on a travers le commencé monde, à se effectivement. déployer. Et je pense que vous allez y arriver parce qu'au rythme que باش غاديين تبارك الله, ça se passe très bien. On est toujours Allez, on creuse les doigts. On y à vous croit. encourager. On y croit nous aussi. Avant de finir, je voudrais te poser 2 ou 3 questions rapides. Mais la première, c'est aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur green au Maroc, Pardon. de quoi tu as besoin? De quoi j'ai? شنو خاصك? De quoi tu as besoin en termes de public policies, les politiques publiques, l'écosystème, les organismes d'accompagnement. إلى اليوم قلنا لك tu as la baguette magique, tu peux demander ce que tu veux. Oui, oui, oui. شنو اللي كيبان لك خاصك? Quand je dis toi, tu es juste un porte-parole ديال واحد la catégorie de gens qui innovent et qui créent de l'impact. Ouais. Et اللي محتاجين شوية الناس supportéهم. Pour toi, شنو اللي خاص؟ Ça, c'est une bonne question, mais à la fois, c'est une question très difficile. Je dirais qu'on a besoin de faire confiance au Made in Morocco. Made in Morocco. Parce qu'on a souvent besoin de le prouver 1000 fois parce que c'est marocain. On avait besoin de le prouver dans notre pays. Beaucoup plus que dans d'autres pays. On a fait une bonne expansion au Canada, on avait besoin de le prouver moins. Hein. C'est vrai qu'on était dans une autre étape, mais au Maghreb, lorsqu'on entend Made in Morocco, ça veut dire quelque chose qui marche pas. Il y a du Made in Morocco qui marche, qui est adapté. On a besoin de faire confiance aux solutions marocaines, aux entrepreneurs marocains, parce que c'est ces gens-là qui apportent les meilleures solutions pour les Marocains. Il y a personne qui va apporter une meilleure solution d'ailleurs. Moi, j'y crois pertinemment. En termes de policies, la vérité, on a besoin aussi d'alléger un petit peu. Genre, je vous donne un exemple. Quand un village où les eaux usées, ils sont déjà rejetés dans l'oued. Donc, l'oued, il est déjà pollué. On a besoin de passer par une étude d'impact pour installer une station d'épuration écologique. Une étude d'impact qui peut prendre, allez, on va être optimiste, 3 à 9 mois. Voilà, donc c'est au fait c'est cette bureaucratie, c'est cette il faut alléger un petit peu ça pour faire avancer les choses. Pour un entrepreneur اللي عنده الهاجس دائما ديال la rapidité ديال l'exécution rapide, bien sûr que ça. Pour moi 3 mois c'est Effectivement. Et donc, on espère aussi que bientôt, et grâce à toi, grâce à des personnes comme toi, le Made in Morocco une garantie de qualité. Pour beaucoup de gens, effectivement, c'est une idée de mauvaise qualité, que c'est imparfait, etc. Parfois, à raison, hein. Parfois, on trouve des choses qui sont... moi, j'ai vécu des expériences. Un produit marocain est exporté, fait beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts, etc. Mais qui fait un produit français ou chinois ou américain. كتصوب la meilleure des qualités qui peuvent exister au monde, كتصوب la tu vois, c'est... Mais au moins ici, chez nous, il va falloir واحد شوية نوزي أكتر كيف ما قلتي pour que نعطيو la possibilité لهاد الناس qui connaissent le plus les problèmes des gens à procurer des solutions et on est tout à fait d'accord par rapport à ça. Une dernière question pour clôturer. Allez, on y va. Une dernière question. J'espère qu'il y aura pas mal de gens qui vont nous regarder par la suite. S'il y a une action pour l'environnement à faire. Il y a une seule action. Mais يمكن دير حتى شي action pour l'environnement زوينة. شنو l'action اللي تبغي الناس كاملين اللي كاينين هنا يوليو يديروها؟ Si les questions Mais une seule, ما يمكنش يدير أكثر. Si les questions difficiles. Tu m'as tu dis pas de questions difficiles. Alors, j'intégrerai ça dans ce que je fais, dans les choses dont je suis passionnée. Si chacun de nous utilise son litre d'eau comme si c'était le dernier litre d'eau qu'il avait. مزيان هاد. بحال في Ça allait الصحراء. changer. بحال هكا في الصحراء. عندك يطرد الماء. C'est ton quota. Tu vas l'utiliser. Comment tu vas l'utiliser? Good point. Si ce geste est fait par nous toutes et tous. Surtout quand on parle de l'eau, les machines l'eau potable, la douche. Que ça soit l'eau, c'est ça. انت كدوش كتغني et tu oublies بأن راه هي des... Eh bien, tu nous as donné
un homework زوين ديال comment on va réfléchir لهاد un Ouais. litre d'eau. Les gens qui nous suivent, les gens qui sont ici, voilà. Vous avez le homework ديال la session. Merci beaucoup Selma. Merci d'applaudir Selma pour Merci sa Yassine. présence, Merci pour son à temps, vous. son partage. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah, et j'espère qu'on va se retrouver en 2030 avec les 1 million de Promis. bénéficiaires directs. Merci. Bravo. Merci à tous. Vous allez pouvoir suivre le podcast par la suite sur notre chaîne YouTube, sur le compte Instagram d'Enactus Maroc. Pour ceux qui sont avec nous, أنا راه ما شفتش بزاف اليوم في الكاميرا. Mais moi, j'étais plus happé par les gens qui sont là parce que c'est prioritaire. Donc, pour les gens qui nous suivent, vous allez trouver d'autres épisodes en plus de celui-là. Je vous invite à découvrir Encast d'Enactus Morocco. Merci encore une fois, Selma. Merci à nos partenaires qui ont permis que cet événement se Merci à passe. vous. Merci à À très bientôt, Enactus. Inch'Allah. À très vite. Merci à vous.